Et le contraste avec la Suède étant on ne peut plus radical, puisqu'on quitte des températures inférieures à 0 en Suède pour arriver à des températures proches de 30 à 40 degrés au Kenya. Eh bien, les pilotes et les écuries sont arrivés 10 jours avant le départ de cette épreuve pour les reconnaissances et aussi donc pour s'accoutumer au climat. Ce rallye a la particularité de se dérouler sur des routes ouvertes et d'avoir un parcours particulièrement long lors des épreuves compétitives. L'année dernière, Carlos Sainz, toujours avec la Toyota Corolla, avait dû malheureusement abandonner suite à une rupture d'une roue, des incidents très souvent fréquents sur le Safari avec des pistes particulièrement difficiles. Oui, donc c'est même la suspension qui avait carrément cassé, provoquant donc l'abandon de Sainz et Moya qui était alors 5e du général. Didier Auriol et Denis Giraudet ont eux fait mieux avec l'autre Toyota Corolla puisqu'ils sont arrivés à la 4e place à Nairobi. Mais malgré cette expérience, le team Toyota n'est pas du tout sûr de son fait, comme le dit George Donaldson. Seul un fou peut être sûr du résultat au Safari parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de préparation et une tactique de pilotage très particulière depuis le départ. L'année dernière, Colin McRae était pilote Subaru, il n'avait pas eu beaucoup de chance non plus puisqu'il avait dû abandonner, ainsi que son coéquipier Piero Liatti. Donc les deux Subaru n'étaient pas à l'arrivée du Safari Rally l'année dernière. En revanche, Nicky Grist, le copilote de Colin McRae, est impatient de retrouver le Safari Rally parce que pour lui, c'est probablement la plus belle épreuve pour les copilotes, comme il va nous l'expliquer dans quelques secondes. Pour un copilote, le vrai défi, c'est d'arriver sur un rallye comme le Safari où il faut affronter des portions où vous êtes en 6e vitesse à fond sur des bosses où il faut rouler très vite dans des conditions très pénibles, très difficiles, où ça tourne à gauche, à droite, le revêtement, la nature de la piste change sans arrêt. Et c'est la préparation avant le Safari qui est absolument vitale. Ce n'est pas seulement pour aller le plus vite que l'on peut, mais c'est aussi pour savoir à quelle vitesse vous pouvez rouler dans certaines conditions pour garder la voiture en un seul morceau et aussi être le plus rapide à l'arrivée. Et c'est ce qui fait le challenge du Safari et c'est pour ça que je l'aime autant. Voilà, donc le Safari Rally qui est aussi particulier pour les animaux puisque ce sont des routes ouvertes et où il y a de tout. Vous voyez là des ânes et ce sont les hélicoptères qui sont chargés de dégager la piste devant les voitures. Il y a un hélicoptère par voiture engagée. L'année dernière toujours, donc Harry Vatanen roulait au volant de la Ford Escort pour remplacer Bruno Thierry qui s'était blessé lors des reconnaissances et le copilote de Vatanen s'appelait Fred Gallagher. Fred Gallagher qui va retrouver le Safari avec une Ford, cette fois c'est une Ford Focus et il aura comme pilote non pas Thomas Radström qui s'est cassé la jambe lors des reconnaissances, mais Peter Solberg, le jeune Norvégien de 24 ans qui était avec une Ford Escort en Suède et qui donc là va rouler avec la Ford Focus au Safari. Malcolm Wilson qui nous explique que le Safari de toute façon ce qu'il faut c'est une voiture très solide, c'est ce que nous avons fait avec la Focus. C'est sûr qu'on ne sera pas les plus rapides mais le principal pour nous c'est d'arriver jusqu'au bout pour apprendre beaucoup sur la solidité et la fiabilité de la voiture. On apprend plus sur cette épreuve que sur n'importe quelle autre et c'est sûr que plus on aura de kilomètres à notre compteur, plus on pourra continuer le développement de la Ford Focus. Joachim Kunen va lui retrouver aussi le Safari, une épreuve qu'il connaît très bien et ce sera sa 130e participation à un rallye de championnat du monde. C'est le record en la matière et c'est aussi au Safari Rally qu'il avait remporté la première de ses 21 victoires en championnat du monde. Voilà, c'était en 1985 avec une Toyota Celica Turbo et le deuxième c'était, vous l'avez vu, Björn Waldegard qui est maintenant commentateur des rallyes sur Eurosport Suède. Richard Burns est lui sur Subaru cette année, mais l'année dernière, il était sur Mitsubishi et il avait remporté le Safari Rally, ce qui donne plutôt de l'optimisme à David Richards, le patron de Subaru. Nous avons très bien préparé ce rallye, les voitures ont été envoyées suffisamment à l'avance sur place, les pilotes sont confiants, mais de toute façon ça risque d'être le plus chaud Safari depuis très longtemps, c'est ce que nous disent tous les gens en Afrique, ce sera très difficile et il est certain que personne ne peut prédire le résultat dans un rallye comme celui-ci. Richard Burns, donc, qui avait remporté sa première victoire en championnat du monde des rallyes l'année dernière au volant de la Mitsubishi. Il était alors le coéquipier de Tommy Mäkinen, le champion du monde.
Burns qui sera donc sur Subaru, mais Tommi Mäkinen va lui retrouver la Mitsubishi en espérant avoir plus de chance, puisque l'année dernière il avait dû abandonner alors qu'il était en tête de l'épreuve suite à la casse de son moteur. Et Tommi Mäkinen qui reste cette année sur une série de 2 victoires consécutives au Monte Carlo et en Suède. Quant à Mitsubishi, c'était sa 6e victoire consécutive. Est-ce qu'une 7e victoire consécutive va s'ajouter donc au Safari comme c'était le cas avec une victoire Mitsubishi l'année dernière? On en saura plus dès la fin de semaine, dès demain, donc avec la première étape du Safari Rally que vous pourrez suivre sur Eurosport à 22h40.